Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h GMT. Dans un entretien publié le 20 novembre sur le site de l'hebdomadaire Jeune Afrique, le président français invite une fois encore son homologue camerounais à plus d'ouverture pour faire revenir la paix dans son pays. La situation sociopolitique au Cameroun préoccupe toujours au plus haut sommet l'État français. Emmanuel Macron reconnaît qu'il s'est très souvent entretenu avec le président Biya au téléphone. Il a pu obtenir de la part du président camerounais des gestes de confiance, à savoir la libération avant fin 2019 de certains prisonniers politiques. Depuis lors, constate malheureusement le président français, la situation s'est à nouveau tendue. Emmanuel Macron invite dès lors le président Biya à effectuer des gestes d'ouverture, non sans songer au renouvellement de la classe dirigeante et à la pacification du pays, emploie plusieurs foyers de tension. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Préparer le renouvellement et pacifier le Cameroun, Emmanuel Macron sera-t-il entendu? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons convié en plateau ce soir le professeur Pascal Charlemagne Messanganyamdi. Bonsoir prof, bienvenue. Bonsoir monsieur Otouf Serge Alain. Je vais ajouter professeur titulaire parce que alors je ne sais pas. Oui. Alors il paraît qu'effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de Yaoundé. Oui. Moi je vis en brousse dans la forêt de Yabassi depuis une dizaine de jours. Oui. Vous voyez, je sors d'un meeting, effectivement. Je fais le tour de 33, Bibondo, Yingui, Komalang, Ndobia. Donc je suis un broussard. Oui. Alors il paraît qu'il y a des choses qui se passent du côté de Yaoundé. Et je puis vous dire qu'on m'annonce effectivement que je serai promu, j'aurais été promu au regard du concours qui était préparé au rang de professeur titulaire de l'université. Voilà. Alors je dis si c'est ça. Félicitations. Merci. Alors je ne sais pas s'il faut dire merci parce que j'attends encore que cela soit officiel. Mais vous qui êtes dans les métropoles de Yaoundé et de Douala, on nous fait comprendre que c'est scellé. Okay. J'ai dit grâce à Dieu, grâce au pluriel. Et je voudrais saluer effectivement tous ceux qui ont contribué et qui nous ont mis dans les conditions, notamment le président Paul Biya, parce que beaucoup de gens ne le disent pas suffisamment. Tous les enseignants du Cameroun reçoivent, en dehors de la prime de l'université, mais il y a une prime du président de la République qui est octroyée aux enseignants depuis 5 ans. Il faut que j'en profite pour donner des chiffres. Parce que certains enseignants ne veulent pas dire ce qu'ils reçoivent. Les assistants, 500 000. Les chargés de cours du chef de l'État tous les 3 mois, 600 000. Les maîtres de conférence, ce fut encore mon cas depuis 8 ans, 860 000. Alors si je suis passé titulaire, effectivement, oui, ça tous les 3 mois, ça a 1 million de francs. Okay. Et alors, donc, certains n'utilisent pas peut-être ça, ou alors parce qu'il y a des problèmes pour faire autre chose, mais pour ce qui me concerne, j'ai mis tout ce que j'ai reçu du chef de l'État au service de la science. Parce que j'ai publié ces dernières années, entre 2010 et maintenant, près d'une dizaine d'ouvrages, dont le dernier ouvrage est intitulé « Mondialisation et nouvelles contraintes étatiques » préfacé par le ministre d'État Jacques Famendongo. Et puis j'ai plusieurs articles. Je voudrais encourager les jeunes collègues, notamment Luzon, qui est ici, à ne pas se décourager, parce que telles que les choses sont parties, le président Paul Biya a mis en place un renouveau académique qui ne lèse pas les enseignants bosseurs. Voilà, prof, je reste avec vous une fois de plus. Dites-moi, vous êtes habillé aux couleurs de votre parti. On sait qu'il y a une fatwa contre Equinox Télévision depuis 2 semaines. Pourquoi vous avez tenu à être là? Non, je voudrais faire le point. Oui. Une fois de plus avec les camarades
du RDPC, militants du RDPC, en décalage avec les options portées par le président Paul Biya, mon maître politique. Vous savez, je suis un légaliste et je suis très attaché au principe de l'égalité républicaine. Je suis allé, je me suis rapproché des services de la présidence de la République, qui héberge la présidence nationale du parti. On m'a dit qu'il n'y avait aucune note interdisant les militants du RDPC à se rendre à Equinox. Je me suis rapproché du secrétariat général, les services du vice-premier ministre Jean Côté, qui est un homme courageux, dynamique et qui s'arrime à la vision du chef de l'État. Jean Côté n'a jamais signé un arrêt de mort à l'effet d'interdire les militants de venir ici. Et plus bas, je me suis rapproché du ministre d'État, qui est secrétaire national à la communication. Et puis pour conclure, je suis membre titulaire du comité central. Je vous dis titulaire, article 17. Les instances dirigeantes du parti sont le comité central, le bureau politique et le congrès. Alors, le président Paul Biya ne peut pas reconnaître une chaîne de télévision. Equinox n'est pas une chaîne dissoute. Alors nous qui avons accusé le MSC de boycotter les élections, tant que cette chaîne est légale et qu'elle n'a pas été suspendue, je voudrais rappeler aux militants du RDPC de ne pas jouer contre le président de la République, contre le secrétariat général du comité central, qui n'ont jamais prôné la politique de la chaise vide. Si vous avez des choses à dire, eh bien, le président de la République a mis en place des médias. Et pour moi, Equinox Télévision est un média qui est la preuve que la liberté d'expression et de communication existe au Cameroun. Et c'est pour ça que je suis là, parce que je suis un légaliste. Et je voudrais dire aux autres que lorsque moi j'ai quelque chose à dire, je viens le dire ici, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est alors tout. Vous ne le savez peut-être pas. Equinox est l'une des chaînes les plus regardées dans le monde. Je vous dis une des chaînes camerounaises. Il y a deux. La CRTV, je le dis parce que je vais dans la diaspora, et Equinox Télévision. Alors si vous ne venez pas, mais vous tuez la vision du président. Vous avez vu comment j'ai écrasé dimanche dernier 3 opposants ici, parce qu'il fallait leur dire la vérité ici. C'est donc ici que moi je viens jouer, pour montrer que le renouveau communicationnel de Paul Biya peut nous permettre d'apporter des démentis, même lorsqu'on n'est pas en accord parfois avec la ligne éditoriale de certains médias. Voilà, merci professeur Rissanga Yindi. Bonsoir Charles Dikam. Bonsoir Serge Alain Outou. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir également aux nombreux téléspectateurs d'Equinox. Je ne peux ne pas relever que M. Missanga Yamding a remercié le peuple camerounais parce que ce que vous donne le chef de l'État, il ne le prend pas de ses plantations, c'est l'argent du contribuable. Donc si vous avez mérité, effectivement, tant mieux pour vous et pour tous ceux qui bénéficieront de toutes ces primes. Mais arrêtez de personnaliser ce qui ne l'est pas. Il fait son travail et quand il vous donne avec les deniers de l'État. Autre chose que je souhaiterais relever ici, j'ose espérer que nous aurons un échange fructueux, responsable, et que les uns et les autres sauront, comment dirais-je, s'en tenir au temps qui leur est imparti, ne pas interrompre et permettre que nous édifions tous ceux qui prennent la peine tous les soirs de nous regarder. Je vous remercie. Merci. Je partage son point de vue. Voilà. Sauf sur la position présidentielle, bien entendu. Merci. Serge Bicol, bonsoir. Bonsoir, Serge. Vous sortez de Yaoundé, c'est ça? Oui, bien évidemment. Vous savez, lorsque l'on se décide à participer au débat public, on ne peut pas rester indifférent aux invitations d'Equinox qui, évidemment, reste la télévision du peuple. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que je suis convié à un débat, je ne manque pas justement de venir contribuer à travers l'ensemble d'analyses que nous faisons, d'autant plus que nous sommes au cœur de l'actualité. En tant que chef service politique et économique de la radio Tchémini Santo à Yaoundé, et il est question justement d'éclairer la lanterne des téléspectateurs sur ces différents déterminants de l'actualité nationale et internationale. Docteur Luisan Issouba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alaotou, bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect les autres co-panélistes. Et vous avez bien fait de me faire asseoir juste à côté du professeur. Je crois que
il vient de me tendre la perche, le radeau. J'espère justement l'accueillir et lui dire qu'il y a un adage chez nous qui dit lorsque vous êtes assis à côté d'un gros crocodile, vous ne pouvez sentir que l'odeur du crocodile. Donc je commence à ressentir cette odeur. J'espère qu'elle va me propulser au sommet justement des cimes de l'académie par le titre de garde, j'allais dire le garde pour cette titulaire dont on est bien heureusement d'avoir notre cher aîné, le professeur Messa Nganamdi. Merci beaucoup. Voilà, professeur, je commence avec vous. Le président Macron qui interpelle une nouvelle fois le président Biya. Pour vous, ça devient une tradition, vous qui enseignez les relations internationales, une tradition dans les rapports entre la France et les pays du précaré français, que le chef de l'État français interpelle les pays, les chefs des États du précaré français? Non, je pense que il ne faut pas en faire une fixation pour 3 raisons. Les relations entre les Africains et les anciens pays coloniaux, c'est-à-dire ceux qui nous colonisent, malheureusement ne sont pas vus sous le prisme de l'égalité par ceux qui nous ont dominés hier. Je pense ici à tous les États occidentaux. N'oubliez pas que, au-delà de l'affection partisane et la sensibilité partisane qui nous emballe tous, nous avons été esclaves en Afrique. Nous avons été colonisés, contrairement au professeur Achille Mbembe, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui écrit beaucoup sur la post-colonie. Moi, j'écris beaucoup sur la néocolonisation. Parce que je pense que lorsqu'on parle de post-colonie, c'est une posture qui vous amène à analyser le fait sociopolitique en mettant toujours en avant ce que les Occidentaux nous ont imposé. C'est-à-dire, ça c'est Achille Mbembe, pour qui j'ai du respect. Mais moi, j'analyse toujours la scène internationale sous le prisme du néocolonialisme et non sous le prisme de la post-colonie. À partir de là, c'est une tradition. Vous savez, le président Macron, il n'y a pas longtemps, alors qu'il allait au salon de l'agriculture, était en face d'un Camerounais, d'un Sénégalais, Abdoulaye Thiam, qui s'est dit Camerounais. C'est en mondiaux vision qu'il a dit, j'ai demandé au président Paul Biya, écoutez, nous qui enseignons dans la diplomatie, où on nous dit qu'entre les États, c'est d'abord la courtoisie qui prime, et qu'on observe toujours la réserve lorsque un chef d'État discute avec un autre. On a vu que cela a été cassé, et je suis tout simplement pour vous dire que cette attitude du président Macron s'inscrit dans un contexte global. Oui. Parce que moi, j'ai également lu et analysé Jeune Afrique, qui a parlé à un moment donné de la Côte d'Ivoire. M. Macron a donné son avis, où il disait d'ailleurs qu'il a pris acte de l'élection du président Ouattara. Et puis à côté, il a parlé de la Guinée, Conakry, où il disait dans le même schéma qu'il n'avait pas encore félicité le président Alpha Condé. Et ramené au Cameroun, il a effectivement dit qu'il était tourné vers l'apaisement et il souhaitait que le président le fasse. Alors moi je pense qu'il n'y a que les amis qui peuvent échanger et se dire des choses. Et la France étant un pays ami du Cameroun, franchement, même si le contenu est très grave, et confirme tout simplement que c'est un comportement néocolonial venant du président Macron, je crois que quand vous voyez le président Paul Biya, il est zen et cool, il est silencieux, et c'est le tempérament d'un homme d'État qui n'influence plus seulement le Cameroun, mais tous les autres pays africains. Regardez le silence inventé par Paul Biya, qui envahit et Wale Ouattara, et les Sassou, et l'Alpha Condé. Je crois que Paul Biya, c'est un sage, et il faut continuer à observer son silence, parce qu'il sait que le rapport de force entre la France et le Cameroun n'est pas le même. Voilà, Serge Bébikoy, la presse a accueilli diversement cette sortie du président français Macron. On a vu beaucoup de titres qui ont parlé plutôt de déstabilisation, la colère des Camerounais. Pour vous, cette sortie du président Macron? Bien, lorsque je jette un regard sur le traitement médiatique qui a été réservé à cette actualité, je me rends compte qu'il y a
une fixation sur une approche que l'on peut considérer comme celle de la diabolisation du président français. Si vous jetez un regard panoramique sur au moins les 10 journaux ayant justement focalisé leur attention là-dessus, vous et moi, de même que les autres panélistes, ont l'occasion généralement de suivre la revue de la presse et de jeter un regard sur le traitement de l'actualité nationale et internationale. Vous constaterez qu'il y a au moins 5 expressions qui rentrent dans le champ sémantique de la diabolisation ou bien de la criminalisation du président français. Vous avez déstabilisation, vous avez la colère des Camerounais, vous avez président Paul Biya d'une part et président Macron d'autre part. Injonction, il y a injonction aussi. Il y a injonction, mais le terme qui est récurrent dans le champ sémantique de cette criminalisation du président français, c'est déstabilisation. Vous allez voir par exemple, vous savez, on lit les journaux, lorsque vous voyez par exemple le journal, quand il dit Macron suscite la colère des Camerounais, et vous avez Perspective d'Afrique qui cite le président Biya ne reçoit des injonctions de personne. Vous avez le quotidien qui cite déstabilisation du Cameroun, Macron tombe le masque. Vous avez la tournante qui dit les Camerounais disent non aux manœuvres de déstabilisation. Donc vous avez là, entre autres, le terme de déstabilisation qui revient en filigrane. Et ça montre là qu'il y a véritablement une focalisation sur une approche de la criminalisation du président français. Et cette approche me paraît à mon sens partielle et parcellaire, parce qu'en réalité, on focalise l'attention sur ce qui est négatif à travers des stéréotypes qui sont éminemment péjoratifs et négatifs, visant davantage à criminaliser la France et singulièrement le président Macron. Or, en réalité, lorsque l'on est en face d'un discours, c'était l'interview du président Macron qui a été accordé justement des hebdomadaires Jeune Afrique qui a duré 1 heure de temps, il faut focaliser l'attention sur le prétexte, le contexte et le texte. Ces 3 déterminants nous permettent davantage de constater qu'en réalité, il faut justement analyser, au-delà de ces 3 éléments, les enjeux d'un tel discours. Parce que le prétexte ici c'est quoi? Macron fait une espèce de bilan 3 ans après son élection au pouvoir. Il ne focalise pas seulement l'attention sur le Cameroun, mais il parle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, entre autres, Guinée-Conakry, entre autres États africains. C'est-à-dire une espèce de bilan de sa politique africaine. Absolument. Et après son discours de Ouaga, qu'il ne faut pas oublier, qui était le cap qui s'était fixé. En effet. Donc on est dans les relations entre la France et l'Afrique. Et lorsque vous partez donc de ce prétexte-là, il est aujourd'hui question justement de focaliser l'attention sur ce bilan-là. Et c'est pour cela que ce qui fâche aujourd'hui, c'est l'ensemble des propos justement tenus à l'égard du Cameroun. Il y a 2 termes, à savoir renouvellement et pacification. Mais c'est surtout le renouvellement qui fâche, parce qu'en réalité, quand on parle de renouvellement, on est là dans l'analyse aussi bien microstructurelle que macrostructurelle. Parce que lorsque nous parlons de l'analyse macrostructurelle, on parle du renouvellement à la tête de l'État. Oui. Et en ce sens-là, on réfléchit déjà sur le scénario de la transition à la tête de l'État du Cameroun. C'est pour cela que, à ce niveau, ça fâche, parce que vous savez bien que le chef de l'État est là déjà depuis 38 ans. Et aujourd'hui, on réfléchit déjà sur les dynamiques de transition à la tête du pouvoir, et notamment à la tête de l'État. Et là, lorsque vous voyez dans le traitement qui a été fait par la presse, vous constaterez que certains journaux mettent davantage l'accent sur la dimension conservatiste du pouvoir, de manière à s'appesantir sur les stratégies d'éternisation ou bien de pérennisation au pouvoir. C'est la raison pour laquelle on ne voudrait pas justement parler du renouvellement ou alors de la transition à la tête de l'État. Or, le renouvellement ici ne devrait pas davantage être perçu dans une dimension caricaturale. On a le renouvellement aussi bien à l'intérieur du système qu'à la tête de l'État. À l'intérieur du système, on parle du renouvellement de la classe dirigeante, du renouvellement de l'élite dirigeante, parce qu'aujourd'hui, il y a également des notions de gérontocratisation du pouvoir, qu'il faut justement mettre en vitrine pour voir dans quelle mesure les jeunes également peuvent s'insérer dans cette trajectoire d'insertion dans les secteurs de décision et des positions de pouvoir et d'autorité. Donc, n'ayons pas un prisme réducteur qui rentre dans la labellisation négative d'Emmanuel Macron, ou alors un prisme déformant l'actualité qui ne se focalise que sur des éléments péjoratifs ou bien négatifs visant à criminaliser ou bien à labelliser négativement l'homme, mais ayant un regard critique sur le fonctionnement du Cameroun et voir qu'à ce niveau, on peut réfléchir non seulement sur les stratégies
de renouvellement à la tête de l'État, aussi bien à la tête de l'État qu'à l'intérieur de l'État du Cameroun. Et parler également d'un ensemble de transactions qui peuvent rayer, parce que le monde n'est pas statique, mais l'effort au contraire, évanescent, changeant et donc dynamique. Voilà, justement, Charles Ndikam, ce thème renouvellement qui fâche certaines personnes, quel sens vous donnez à cette sortie du président Macron qui parle de préparer le renouvellement? Bah écoutez, je vais déjà revenir sur le fait qu'il n'en est pas à sa première. Oui. Le professeur Missanga Yamding disait tout à l'heure qu'il avait déjà eu à tenir de pareils propos lors d'un événement qui est devenu culte et qui, je disais à l'entame de mon propos, soyons sérieux, hein, aucun d'entre nous ici, je pense, n'a qualité ni pouvoir pour enlever la nationalité à quelqu'un. Et en tant qu'Africain, et vous qui êtes de la forêt, on est plus de chez sa mère que de chez son père. Donc le jeune homme qui s'était adressé à lui, elle est bel et bien un de nos fils et un de nos jeunes compatriotes. Pour revenir plus sérieusement, mon prédécesseur parlait tout à l'heure de journaux. Non pas que je dénie à tout cela leur qualité, mais je remets un petit peu en cause quand même leur probité. Ce sont des journaux qui apparaissent au gré du temps et qui généralement embraye dans le discours habituel. Vous avez, quand on parle de criminalisation, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment au Cameroun? Tout est objet à déstabilisation. Hein, vous voulez aller dans la rue pour exprimer à l'autorité votre mécontentement, c'est de la déstabilisation. Donc, qu'il soit dans cette même veine ne m'étonne pas. Ce qu'il faudrait que nos téléspectateurs comprennent, c'est que déjà, le président Biya lui-même s'est permis de se qualifier de meilleur élève de la France. Alors, je ne sais pas qui veut être plus royaliste que le roi. Lui-même s'estime être un élève de la France. Lui-même va rendre compte à Paris. Ce sont ses propres propos. Je ne lui en prête pas. Donc, si son tuteur s'adresse à lui, soit. Mais cela étant, je suis réaliste. Je ne tiendrai pas ce discours prétendument panafricain selon lequel la France est... Oui, la France a de l'influence chez nous. Et quoi qu'il advienne, et quoi qu'il doive venir au Cameroun, la France aura pour l'instant encore son mot à dire. Renouvellement, me disiez-vous? Oui, le renouvellement de la classe politique dans son ensemble. Ne nous focalisons pas uniquement sur le président de la République. Voilà, tout autour de lui, toutes les institutions qui sont tenues dans ce pays sont tenues par qui? Vous pensez que mon jeune frère Messanga, qui est ici en face, n'est pas apte à en tenir une? Moi, je ne suis pas apte à en tenir une. Et nous avons, pour moi, j'ai dépassé la soixantaine. Que deviendront si des jeunes qui sont sortis de l'université ont été bardés de diplômes au point où ils en sont et ont traversé toute leur carrière pour que leur grand-père soit encore aux commandes? Il y a un problème, il y a un souci. Donc ce qu'il dit là, c'est ce que nous nous disons entre nous ici tous les jours et qu'il dit tout haut parce que semble-t-il, il a plus l'oreille de notre président que nous l'avons. Il me souvient ici avoir fait un plateau avec le professeur Louison où j'interpellais celui que d'autres appellent père de la nation, en tout cas celui qui est en responsabilité, en lui disant qu'il est temps qu'il intervienne. Bon, alors, comme moi je n'ai pas la possibilité de l'appeler au téléphone, comme ce que je dis peut-être n'est pas audible, moi je suis absolument pas choqué que le président Macron le fasse. Du tout. Okay. Du tout. Donc, et je voulais aussi revenir. Je vois Macron, peut-il être entendu? Oui. Non, il a été entendu, il faut qu'il soit compris surtout. Ouais. Ok. Docteur Louison Issomba, lorsque le président Macron parle de gestes d'ouverture, pour vous, concrètement, ça renvoie à quoi? Ça, j'en ai autour. Je voudrais commencer cette intervention par une digression. En 1982, précisément le 6 novembre 1982, lorsque le président de la République prend le pouvoir, Macron a 5 ans, vous savez, il prend le pouvoir à la suite d'une démission du président Ali Diop, qui avait démissionné sans démissionner. Démissionné sans démissionner tout simplement parce qu'il a démissionné à la tête de l'État, mais il n'a pas démissionné au sein de l'UNC, qui était en fait, à cette période-là, le parti qui avait toutes les cartes pour l'élection du président. Unique. Donc, on se rend bien compte que, à partir de cette digression, le président Paul Biya a vu se succéder pratiquement 5 présidents français. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, près de 6, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et on a aujourd'hui Emmanuel Macron. Tout à fait. Ça veut donc dire que cette sortie d'Emmanuel Macron vient en réalité, pas à mon sens, de donner une injonction au président de la République, mais se positionner comme une sorte de pression psychologique. Parce qu'on se rend compte que, écoutez,
chaque fois que la France, et on le dit, je passe sous le contrôle du professeur titulaire, que entre les États, il n'y a pas d'amis, mais il y a des intérêts, disait De Gaulle. Et qu'on se rend bien compte que la France a toujours tout intérêt à protéger les États africains, surtout d'expression française, au sein desquels elle tire des intérêts. C'est la raison pour laquelle la France aurait donc tout intérêt à savoir que le Cameroun soit un îlot de paix pour que ses activités marchent. Et je dois vous rappeler peut-être aujourd'hui, et d'ailleurs c'est Poutine qui le disait, il disait que si l'Afrique un jour coupe ses subsides ou ses vivres à la France va chuter de sa position géostratégique au niveau du monde. Donc ça veut donc dire que la sortie d'Emmanuel Macron est une sortie opportune. D'ailleurs, on se rend bien compte que chaque fois que Macron a proposé quelque chose et qu'il a dit quelque chose, cela a bougé les lignes au Cameroun. Et il avait dit le jour au sommet de la sortie, je crois à la cérémonie de l'agriculture que rappelait le président. Le salon international de l'agriculture. En février 2020. Il avait dit, j'ai demandé au président de la République, Paul Biya, justement, d'apaiser, de libérer le professeur Camteau, et cela était une conditionnalité de son invitation en France. Et c'est ce qui s'est passé. On se rend donc bien compte que la sortie d'Emmanuel Macron aussi vient entre amis, et ça je rejoins le professeur, on a toujours considéré les rapports entre le Cameroun et la France comme des rapports d'amitié, des rapports historiques, d'amitié, des rapports emblématiques. Serge Alotour, on se rappelle que le général de Gaulle a fait 2 tours au Cameroun en 1940, où il est venu solliciter le Cameroun pour la guerre contre l'Allemagne. Et vous voyez donc que cela est resté historique et que chaque fois qu'un président français constate que le climat sociopolitique est un climat de crise, ils n'ont jamais hésité de réagir. Et la sortie d'Emmanuel Macron ici, comme je l'ai dit, me semble opportune et vraie, parce que il y a, je l'avais déjà évoqué sur ce plateau, qu'il y a un verrouillage démocratique. C'est-à-dire que nous sommes partis depuis Aïdjo jusqu'au président Paul Biya à une, j'allais dire, une transition démocratique et non à une alternance démocratique. Et le professeur Yaoundé indiquait que démocratiser, c'est introduire des nouvelles institutions, c'est introduire une nouvelle élite politique afin justement de promouvoir le développement à la fois politique, social, culturel et financier. Alors c'est là pour dire quoi? Que le président Emmanuel Macron ici s'est exprimé à l'endroit d'un de ses pairs comme un ami qui porterait un conseil à son frère. Et quand vous réalisez bien les titres qui ont été évoqués au niveau de la presse, vous vous rendez compte que les titres étaient corrosifs, incendiaires. Or, sur le terrain de la pratique, ce n'est pas forcément ça. Et je pense que le professeur Messanganandi, c'est que ici, nous sommes au cœur, non pas seulement des rapports diplomatiques, mais au cœur de ce que j'appellerais la politique étrangère entre les États. Et vous savez qu'entre les États, les pères, les chefs d'État peuvent se dire des vérités. Et même si ça peut choquer, c'est intéressant de savoir qu'il faut dire la vérité pour qu'en réalité, les lignes bougent. Donc je m'inscris dans la logique de ce que la sortie d'Emmanuel Macron ne soit pas prise comme une attaque sur le président de la République. Et si vous avez constaté, l'agitation et la précipitation ne sont pas les expressions de vitalité du président. Il a toujours pris le temps de répondre. Oui. Vous vous rappelez qu'en présent de Hollande, ici, François Hollande, il disait que ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais ce qu'il peut. Et je crois en Chine, il avait rappelé que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Donc, le président a toujours pris son temps, il sait répondre au moment opportun, pas aux réponses qu'attendent forcément le peuple camerounais. Donc, je dis, une fois de plus, la sortie d'Emmanuel Macron est opportune. Elle n'est pas simplement adressée à l'État du Cameroun. Le professeur l'a rappelé bien d'autres ici, qu'il a fait presque le tour des États. La politique africaine, justement, la France a beaucoup d'intérêt. Et peut-être ce genre où je chute par là, peut-être je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez que le fait qu'on ait arrêté justement la loi sur, j'allais dire, sur le téléphone portable, sur l'assujettissement de la taxe sur le téléphone portable, mais justement, les gens ne le savent pas. C'est une pression de la France. Parce que la France a constaté que si cette loi était véritablement appliquée, ses intérêts, parce que quand on regarde très bien les structures aujourd'hui téléphoniques qui
qui ont pignon sur lui en Afrique et même au Cameroun, la France a des intérêts très grands. Donc, cette loi également connaît un suicide, tout simplement parce qu'il y a eu les intérêts français qu'il fallait préserver. Professeur Messanga Nyamding, comme a dit Charles Ndikam, Emmanuel Macron est certes entendu, est-ce qu'il sera compris? On n'a pas besoin de tenir ce genre de discours. On n'a pas besoin d'entendre Macron en Afrique. C'est ça aussi qu'il faut... Il faut qu'on arrête ce discours. Oui. Voyez-nous, comme ça, nous autres, sommes nés après les indépendances. Je vous dis après les indépendances, nous qui sommes nés, je prends tout simplement ma génération, nous qui sommes nés entre 1965 et 1970, on n'a pas connu cette pression. Mieux encore, nous avons été à l'école avec les petits blancs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une société et des citoyens africains décomplexés, mais qui se réapproprient de la mauvaise histoire entre l'Occident et l'Afrique. Moi, je me rappelle, je suis un ancien de la Sorbonne. Mes camarades de classe sont des ministres. Je n'ai pas de camarades de classe d'université. Ici, quelques universitaires comme Guilé Abada et autres qui sont venus à l'université de Paris 1 après. Mais moi, 95% de mes camarades de classe sont des gens qui occupent des fonctions de pouvoir et de décision en France. Ça veut dire quoi? Je suis décomplexé. Alors, à partir de là, il faut bien rappeler que le président Paul Biya, qui pour moi, beaucoup de Camerounais s'en souviendront toute leur vie. Vous savez, lorsque certains disent 38 ans de pouvoir, mais ils oublient que 38 ans d'expérience et de vécu. Quand vous voyez un peu comme cet homme qui a connu beaucoup de présidents américains, qui a un regard sur la politique nord-sud, qui a connu des gens comme Kadhafi, et qui sait dans quelles conditions ce parti, moi en tant qu'analyste, je voudrais dire que n'oublions pas trois choses. Les relations entre la France et l'Afrique, et singulièrement le Cameroun, doivent toujours s'analyser sous le triptyque permanence. Il ne faut jamais l'oublier, permanence, rupture et innovation. Mais permanence, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous gouvernez, vous êtes un chef d'État africain, il faut garder ce que certains ont appelé Pascal Crop, le génocide franco-africain. J'ai encore en mémoire ce livre, Pascal Crop, et il disait, faut-il juger les Mitterrand pour parler de la France? Et il y a encore la mémoire des assassinats de Lumumba, de Thomas Sankara. Il y a encore le diktat de la déstabilisation des pays comme la République centrafricaine. Rappelez-vous, et il y a eu le sacre de Bokassa avec la France. Et puis à côté, il faut quand même rappeler que le président Paul Biya, qui est un homme avant-gardiste et qui est dans la classe politique, les premiers hommes politiques modernes ayant gouverné l'Afrique, il y a des gens comme Alpha Condé, Ouattara, Paul Biya. Rappelons quand même qu'il est diplômé de Sciences Po. L'école où est sorti Macron, l'école où est sorti Chirac, l'école où est sortie la France gouvernante. Et comme nous autres, le président qui est maître, c'est que ces pays nous tiennent parce que pour peu qu'ils soient convaincus que vous ne suivez plus leur ligne, eh bien, ces pays vous déstabilisent. Mais il y a un passé connu. Permettez-moi, monsieur Cézalon, de rappeler que j'ai encore en mémoire, je discutais avec un camarade de classe chargé de mission à l'Élysée, dans les mémoires du Tchad, qui nous rappelait comment est-ce que le président Ngata Tombalbaye avait été tué. Tombalbaye meurt et il est assassiné avec la complicité du président Giscard d'Estaing de la France, parce que dans les années 70, il dit « Mon pays a le pétrole ». Parce que les Américains me l'ont dit. Giscard dit « Mais ah bon, tiens, donc vous pensez que c'est maintenant qu'on peut exploiter ce pétrole ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont assassiné. Paul Biya, qui est un magnanime, un sphinx, il le sait. Allez voir ce qui s'est passé au Congo sur l'affaire Elf. Ouais. Mais écoutez, on a quand même... Écoutez, habituez-vous quand même à lire la lettre du continent ou des auteurs comme François-Xavier Verschave ou Pierre Péan. Allez un peu voir sur le fameux ouvrage La France-Afrique. Vous allez comprendre que Paul Biya, c'est un sage. C'est un grand maître qui sait ce que ces gens veulent. On appelle ça permanence. Une permanence où ils ne sont jamais partis. Rupture. Ce que les Africains recherchent,
Et moi, je vais vous dire, monsieur, mon cher aîné, je vous apprécie beaucoup, vous avez une très belle expression. Je ne doute pas. Charles Ndikam. Charles Ndikam, oui, vraiment, son style. Rassurez-vous, il n'y a pas que l'expression, il y a quelque chose dans la tête aussi. Oui, non, ça, je le confirme. Je le confirme, même si je le sens un peu il a un peu de haine vis-à-vis du président et de ce régime. Non, non, la haine empêche d'avancer, je ne hais pas. Non, vous nous avez dit qu'on ne coupait pas, hein. J'espère que oui. c'est vous qui avez fixé la règle. Je vous en prie, je vous en prie. Bien. Bon, alors, à partir de là, je vous dis ce que je ressens. Hein. Oui. Je ressens que vous avez une haine quand même pour le président, le régime. Je ne suis pas naïf. Alors donc je voudrais quand même vous dire que, alors quand on parle donc de rupture, pourquoi les Africains sont fâchés, contrairement à ce que notre aîné Charles a évoqué? Mais ce que les Africains attendent, c'est que la France laisse l'Afrique tranquille. Nous attendons qu'ils cessent abusivement d'exploiter nos ressources. Nous attendons qu'il y ait un minimum de réciprocité dans la prise en charge des Camerounais en France, comme nous faisons attention aux Français aussi. Tenez, et je suis là-dessus. On a quand même détruit et cassé une ambassade en France. Allez lire la Convention de Vienne. Article 4. Le droit de protéger de l'état d'accueil. Qu'est-ce que Macron a dit là-dessus? Rien du tout. Alors si les Camerounais sont indignés, c'est qu'ils ont encore en mémoire l'assassinat de Oumiobe, l'assassinat d'Ernest Wandji, l'assassinat, et tous veulent un jour que la rupture s'opère avec une France qui coopère enfin, mais qui cesse de se comporter en maître, en tyran. C'est terminé, ce type de relation. Et ce n'est pas Paul Biya, président de la République, qui réagit. C'est une jeunesse générationnelle qui ne l'accepte plus. Parce que, troisième point et dernier point, elle veut nous projeter vers ce que j'ai appelé dans le triptyque l'innovation. L'innovation, nous accompagner, nous accorder des bourses, ne pas maltraiter les Camerounais sur la politique des visas, où ils ont même inventé ce qu'on appelle le marché choisi, l'immigration choisie. Nous n'en voulons plus. Franchement, je veux que ces gens comprennent que l'Africain d'aujourd'hui, avec un homme d'État comme Paul Biya, nous avons au moins cette chance. Il nous a ouvert les yeux parce que la prudence qu'il entretient nous permet enfin de dire que avec ces gens-là, enfin nous en avons marre. Mais alors marre, parce que lorsque leurs intérêts sont en jeu, ils n'hésitent pas à déstabiliser nos pays. Ok. C'est pourquoi la presse a réagi. Hein. Voilà, Charles Ndikam, justement, vos camarades, Olivier Bibou-Nissak, parlant des relations entre le Cameroun et la France, dans une tribune, l'a intitulé, il accuse, j'accuse. Olivier Bibou-Nissak. Oui, mais quand vous dites ça, après qu'on a entendu le professeur Missanga Yamding, je crains qu'il ne puisse y être fait un amalgame qui serait inapproprié. Oui. Il accuse. En réalité, il faut peut-être passer au-delà du titre, entrer dans le contenu. Il fait également référence à un certain nombre de faits qui constituent le passé entre nos deux États. Il dresse les responsabilités, mais au contraire du professeur, ces responsabilités sont partagées. Elles ne sont pas échues uniquement à la France, mais à nous en premier. Je ne pourrais ne pas dire une chose, c'est que il faut arrêter d'infantiliser les uns et donner aux autres un rôle qui n'est pas le leur. Pour que M. Macron se mêle de nos affaires, c'est que nous lui en avons donné l'occasion. Si nous vivons dans le même pays, au jour d'aujourd'hui, les Camerounais sont-ils heureux? À quoi est-ce que sont destinés tous les nombreux étudiants que vous formez aujourd'hui? À conduire des motos? Non, nous avons des problèmes. Nous avons de sérieux problèmes. Je ne doute pas de toutes les capacités que vous venez d'attribuer au patron du parti État. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais c'est l'effectivité, l'applicabilité de toutes ces facultés sur le terrain, nous, notre ressenti à nous, population camerounaise, qui nous pose problème. On parlait tout à l'heure de renouvellement. Mais, professeur, est-ce que vous pensez que vous, aujourd'hui, pouvez encore faire le même nombre de tours de terrain, de stade que vous faisiez il y a 10 ans ou 15 ans? Non, il nous a rendu service. Il a fait ce qu'il pouvait. À un moment donné, on lui parle, qu'il ne nous oblige pas, qu'il n'oblige pas les autres à faire appel à sa sagesse. S'il est sage, il faut qu'il se rende compte qu'il ne peut plus. On a énormément de problèmes. Vous parliez de la période à laquelle vous êtes né, mais
90, là, vous aviez déjà l'âge de distinguer. On marchait dans ce pays sans qu'il n'y ait de problème, avec des policiers qui encadraient nos marches. D'où vient-il que 40 ans après, 30 ans après, on est régressé au point où pour une simple marche, on parle d'insurrection. On utilise les termes que j'ai entendus tout à l'heure de ces journaux à gages. Est-ce que ça, c'est un progrès? Non. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Et nous avons besoin de nous retrouver entre nous pour en parler, mais tous, sans exclusive. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que notre pays a avancé? Parce que je ne peux pas ne pas le dire. Quand le leader du principal, pour ne pas dire seul parti d'opposition véritable de ce pays, se retrouve enfermé chez lui pendant 3 mois. Non, c'est mon qualificatif. Non, pardon, seul parti de quoi? Non. Non, moi je suis pas du seul parti d'opposition de ce pays. Ah bon? Oui, c'est ce que je dis moi. Oui, je suis sérieux. Je suis beaucoup plus sérieux que vous quand vous donnez les qualificatifs que vous donnez tout à l'heure. Voilà, très bien. C'est ma perception, c'est mon entendement. Ah d'accord. Voilà. Voilà, très bien. Mais bien sûr, je ne parle comme mon nom. Vous avez le droit de vous tromper aussi. Qu'à cela ne tienne. Fut-il le leader du 15e parti politique, mais du petit parti politique, comme lui-même a eu l'a dit, est-ce normal que quelqu'un soit maintenu en résidence chez lui pendant 3 mois? S'il vous plaît, s'il vous plaît, et je vous demanderai d'être poli. Parce que je ne suis pas sûr que si vous êtes en face de ce monsieur, vous seriez capable d'utiliser ce nom. Soyez poli. Parce que vous devenez professeur aujourd'hui. Je dis, monsieur, ne me coupez pas la parole, monsieur Messanga. Non, je vous coupe pas. Voilà, alors donc, souffrez de m'écouter en vous taisant religieusement. Monsieur, s'il vous plaît. Ne menacez pas. Parlez avec courtoisie. Et si je vous menaçais, qu'est-ce qui arriverait? Ben, vous aurez la riposte là. Vous enverriez aussi des soldats autour de ma résidence? Pourquoi pas? Si j'étais... Non, c'est le parti État. Pour l'instant, vous êtes en train vous êtes en train d'essayer de déconstruire mon discours. Laissez-moi aller jusqu'au bout, souffrez de m'écouter. Et c'est pas à vous que je m'adresse aux nombreux téléspectateurs qui espèrent qu'au sortir de notre débat, nous aurons acquis quelque chose. À vous, au MRC, apprenez à parler. Je dis, je suis pour l'instant, je suis Charles Ndjikam, doté d'intelligence avant d'adhérer au MRC. Ne m'imposez rien, je vous demande de vous taire pendant que moi je parle. Oui, soyez poli. Vous ne l'avez pas été. Vous ne l'avez pas été. Je vous ai rappelé à l'ordre pour cela. Maurice Kamel, vous vénériez tout à l'heure, vous vénériez tout à l'heure les palmes académiques. Vous vénériez tout à l'heure les palmes académiques. C'est pas le meilleur exemple que vous donnez à vos élèves. Parce que celui que vous êtes en train de qualifier maintenant de je ne sais trop quoi est professeur bien avant vous. De votre fonction. Bien avant vous. Attendez, si vous entrez là, moi je ne sais même pas ce que vous faites. Mais si vous entrez dans ce jeu, je serai obligé de vous demander ce que vous faites dans la vie. Donc ne touchez pas. Vous êtes tellement sauvage que vous voulez toujours toucher les gens dans leur activité. Je n'ai pas parlé de votre fonction. Faisons un débat courtois. Je ne suis pas ici en tant que professeur. Pour preuve, vous voyez mon accoutrement, c'est un accoutrement de militant. Je ne suis même pas sûr que vous, au MRC, soyez capable d'être sur un plateau de télévision avec la tenue de votre parti, monsieur. Merci. Allez-y, chante. Bien. Je pense que... Bien. Je pense que... S'il vous plaît, arrêtez. Non, je vous tenez-vous bien. Non, vous ne nous emmènerez pas là-bas. Vous nous emmènerez pas là-bas. On dira tout ce qu'on a à dire, vous ne nous emmènerez pas là-bas. Dans la gadoue comme d'habitude. Et le désordre comme d'habitude. Allez-y. Petit frère, s'il te plaît, tu peux me laisser parler? Mais ne dites pas de bêtises. Je te demande, petit frère, si tu peux me laisser parler à présent. Merci. Je disais donc, si des étrangers, parce que Macron est un étranger, sont amenés aujourd'hui à venir nous dire ce qui ne va pas chez nous, c'est parce que nous nous sommes montrés les uns et les autres, chacun a son pourcentage, irresponsable. Mais dans cette irresponsabilité, il faut bien en nommer une. Celle de ceux qui détiennent les leviers du pouvoir. Je pose des questions simples. Est-ce que dans un État où il y a 30 ans, on pouvait sortir pour revendiquer nos droits? Si 30 ans, 35 ans après, on ne peut plus le faire. Si 35 ans après, quelqu'un décide, on ne sait qui, que, bon voilà, celui-là, il ne sortira plus de chez lui, il n'aura plus le droit d'aller au marché, sans titre ni droit. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui interpellent dans le monde moderne dont vous parliez tout à l'heure? C'est de cela qu'il est question. Okay. Ne déplaçons pas le débat, c'est de cela qu'il est question. Voilà. Je voudrais insister sur une chose. Je débat toujours des idées. J'ai eu la capacité de comprendre et de m'exprimer avant d'adhérer au MRC. Ça ne fait que 2 ans. Donc, quand en tout cas, chaque fois que vous aurez la possibilité, l'occasion de vous adresser à moi, adressez-vous à Charles Ndjikam d'abord, qui est un homme construit bien avant d'adhérer au MRC.
Je tiens à le préciser. Donc, vos amalgames, les gens du MRC, je sais que là-dedans, vous pouvez fourrer tout ce que vous voulez, mais je vous contraindrai, tout au moins ceux que je rencontrerai sur le plateau, au respect au moins de ma personne. Ok. Merci. Serge Mébikoy, rapidement. Oui, moi je voudrais davantage insister sur les trois déterminants liés à l'analyse systémique que présentait tout à l'heure le professeur Messanga, qui parlait des permanences, des ruptures et de l'innovation. Mais ce qui me gêne, c'est qu'en réalité, il a orienté son développement argumentatif en insistant davantage sur l'étiquetage négatif de la France, en parlant justement de la responsabilité d'un ensemble de problèmes que nous vivons ici au quotidien. Or, en réalité, il faut avoir une analyse qui est globalisante, parce qu'en réalité, même ces concepts s'imposent également à nous-mêmes. Parce qu'en réalité, parlant de permanence, de rupture, d'innovation, on peut également se questionner sur le fonctionnement même de l'État du Cameroun. Lorsque l'on parle des ruptures, on peut se décider également de rompre avec un ensemble de tares et d'avatars qui règnent au Cameroun en termes de corruption, de prévarication, de népotisme, de favoritisme, de clientélisme, bref, de l'ensemble des déviances qui règnent dans la machine administrative ou bien bureaucratique. Nous sommes d'accord, Serge. Donc, nous n'estimons pas que l'analyse des permis des ruptures, bien de l'innovation, est davantage imputable à la France, mais ça concerne également le Cameroun. Quand on parle d'innovation, oui, parlons d'innovation. On peut parler d'innovation en termes d'acteurs, en termes de manière d'agir, de penser, de sentir, en termes de fonctionnement, en termes d'attitude ou bien de pratique. C'est pour cela qu'il faut également voir dans ce sens, parce qu'on est là dans la diagonale de l'acteur et le système. Oui, comment changer justement les différents acteurs qui travaillent à créer des dysfonctionnements au Cameroun. Et rapidement, la rupture? La rupture avait un ensemble de méthodes de fonctionnement qui règnent et qui ont plombé justement le fonctionnement du Cameroun. On n'a jamais cessé de parler d'un ensemble de scories qui règnent justement dans la machine administrative. Non, il faut également voir cela. Ça, je ne peux pas refuser une seconde. Merci. L'heure du journal, je reviens. On va revenir. La rupture, c'est le système. Voilà, on va revenir après le journal. Voilà, on va revenir après le journal. Bonsoir. Bonsoir Nadine Yambou. Au menu ce soir, Nadine. Bonsoir Serge Alain. Au menu du 20h ce soir, nous reviendrons sur l'incendie qui a donc décimé 13 membres d'une même famille à Guidère, dans la région du Nord. Les victimes étaient plongées dans leur sommeil lorsque le drame s'est produit. Nous aurons donc plus de précisions ce soir au journal de 20h. Nous reviendrons également sur la sortie du ministre français des Affaires étrangères sur la situation politique au Cameroun. Jean-Yves Le Drian s'est donc prononcé sur le maintien en résidence surveillée du professeur Maurice Kamto, proposé également des pistes de solutions pour apaiser les tensions au Cameroun. Et puis à l'étranger, nous reviendrons donc sur ces bavures policières sur un homme noir en France, donc, qui alimente les débats depuis hier. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie équinoxoire. On se retrouve après le journal de Nadine Yambou pour la deuxième partie équinoxoire. Tout de suite donc. Le 20h, comme tous les vendredis, c'est Nadine Yambou qui est aux commandes. 3 enfants sur 5 souffrent de caries dentaires. Se brosser avec le dentifrice Signal enlève les bactéries et répare les petits trous dans les dents avant qu'ils ne deviennent des caries. Retour sur le plateau équinoxoire, deuxième partie, c'est la partie réservée au début du journal, toujours en compagnie du docteur Luison Essomba, Charles Ndjikam, Serge Mébikoy et le professeur titulaire Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi. Ajouter du RDPC, parce qu'un monsieur comme Charles, lui, n'aime pas qu'on dise du MRC. Ajouter du militant. Oui, membre du comité central. Parce que nous sommes quand même là pour un échange et nous représentons quand même nos formations politiques. Voilà, je voudrais enchaîner pour vous dire qu'ici, je représente le RDPC. Et je parle au nom de ce parti qui a tout donné en matière d'ouverture et de démocratie. Et on n'a pas honte du RDPC, contrairement à monsieur Charles, qui un jour, je suis bien curieux de voir un militant du MSC venir sur un plateau de télévision en période de campagne avec sa tenue. Parce qu'il se cache, il n'aime pas mettre la tenue du parti. Au moins, j'en suis fier. Et Charles souffrira que Paul Biya, à gauche comme à droite, soit en face de lui pendant tout ce débat. Professeur, je reste avec vous. On n'a pas fini de parler du président Macron. Voilà que Jean-Yves Le Drian monte également au créneau pour demander
des gestes d'ouverture et la libération, surtout la libération des personnes interpellées et gardées jusqu'ici, interpellées lors des manifestations du 22 septembre. Non, ce que je pense, il faut quand même que les dirigeants français aient un peu de décence et soient un peu sérieux, un tout petit peu sérieux, parce que quoi qu'on en dise, c'est la France qui, dans l'histoire de la diplomatie, a été le pays pionnier en matière de diplomatie avec le cardinal de Richelieu. C'est-à-dire qu'au moins on reconnaît ce doigté à la France. Écoutez, Monsieur Le Drian, moi je l'ai écouté, mais c'est choquant. C'est choquant pour deux raisons. D'abord parce que le Cameroun est un état de droit. C'est un état de droit où l'encadrement de notre démocratie est dicté par un certain nombre de pesanteurs. Écoutez, je me souviens une première fois, lorsque le ministre Kamto a été prévenu à la prison centrale, à la BM, l'ex-BM, prison centrale, prison annexe de Kolingui. Il était à l'annexe. Prison principale. Oui. J'étais le premier, sinon l'un des premiers, tout parti confondu, à demander que ce monsieur soit libéré. Et je ne peux pas nier que c'est sous l'accompagnement de l'action bilatérale, c'est-à-dire État à État, pays ami, et sous le couvert de l'action multilatérale avec les organisations internationales, qu'effectivement le président Paul Biya, qui n'est pas insensible aux réactions des amis, a demandé finalement qu'on libère et qu'on efface tout alors qu'il y avait infraction. Mais le président Paul Biya l'a fait de bon cœur. Mais les amis demandent encore au président Biya de faire la même chose. Oui, mais il ne faut pas que... Je suis d'accord. Peut-être qu'il les suivra, connaissant le président Paul Biya, qui est un homme fidèle à ses amis. Mais il ne faut pas qu'on donne aussi l'impression que ce n'est pas aussi une intention du président. Lorsqu'on sait par exemple que des personnes condamnées comme l'ancien Premier ministre Inouné Ephraim sont allés se font soigner aujourd'hui en Allemagne, ou encore Yves Michel Fosso se fait soigner au Maroc, on ne peut pas dire que c'est toujours la pression. Il faut un peu de volonté de l'homme politique. Alors ramenez donc sur cette deuxième phase. Je vais quand même vous faire remarquer, je suis là-dessus, que franchement, lorsque pour une deuxième fois, le même recommence, on lui a dit, Monsieur Kamto, on vous libère. Mais si vous recommencez, vous irez en prison. Il le savait. Je vous dis qu'il le savait. Est-ce que dans le président Kamto en prison actuellement? Ben, il est en résidence surveillée. Il est parce que... Mais quand il a voulu marcher, est-ce qu'il avait autorisation? C'est un problème de rapport de force. Est-ce qu'il est notifié? Non, nous n'allons pas le notifier. Pourquoi? Parce qu'il a voulu défier l'État. Quand lui, il allait marcher, est-ce que c'était autorisé? Il ne faut pas croire que les gens sont plus forts ou plus intelligents que les autres. Il est puni. Actuellement, c'est une punition d'un homme têtu qui a bénéficié à la fois des amis, comme d'aujourd'hui l'actuel ministre de la Justice et son avocat Nippon Moretti, que moi, Messanga Nyamding, j'ai rencontré. Je me souviens, lorsque nous sommes allés voir Nippon Moretti et quelques amis dans son hôtel, il nous a fait état de deux faits. Du point de vue du droit, il a reconnu que comme le ministre Kamto était difficilement défendable. Mais il a évoqué une troisième voie, d'ailleurs que vous, journalistes, avez relayée. La voie politique, l'apaisement politique. Donc c'est pour dire que lorsque vous gouvernez, je termine là-dessus, lorsque vous gouvernez, mais vous mettez quand même en avant certains principes à l'effet d'accompagner vos amis. Ce même Le Drian, je l'ai entendu il y a 3 mois à l'Assemblée dire que oh, je suis un peu fatigué, enfin j'ai fait une synthèse, nous nous sommes battus pour le ministre Kamto, maintenant ça suffit. Quelques mois après, il fait un virement à 100 à l'heure. Franchement, monsieur Serge Alain Autou et les téléspectateurs qui nous suivent, je suis sûr que
lorsqu'on voit ce qui est arrivé à un monsieur comme Dominique Strauss-Kahn, tentative de viol avérée ou pas, Strauss-Kahn qui était en passe d'être président de la République, je suis sûr que si cette affaire avait eu lieu au Cameroun, les Français et les autres allaient dire qu'on a empêché à quelqu'un qui va être élu d'être président. Et enfin, je peux encore prendre un autre exemple pour dire que ça suffit. Oui. Est-ce qu'ils sont sûrs, nos amis français, que beaucoup de Camerounais étaient pleinement satisfaits lorsqu'on a éliminé François Fillon aux élections? Bon, la France nous a dit, bon, ce sont nos lois. Éligible ou pas, nous, on l'élimine. Or, si Fillon, pour avoir mangé et accepté des cadeaux, quelques costumes, oui. Mais la loi française a éliminé Fillon. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de décence et de pudeur dans les relations entre certains dirigeants actuels de la France. Parce que, en fait, quand vous voyez tous les Français, je dis bien tous, en majoritairement, ils ont des associations, on voit jusqu'à quel point les Français se sentent à l'aise au Cameroun. Okay. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, M. Macron et M. Le Drian, qui avaient déjà tous les deux trahi Hollande, ne soient plus avec le peuple français qui estime après tout que le Cameroun doit aussi être géré comme un État de droit. Voilà, Dr Louison Issomba, sur cette, on va dire, est-ce qu'on peut dire une autre charge de la part du ministre Le Drian, après Emmanuel Macron. Bien entendu, Yves Le Drian s'inscrit dans la même logique que le président français. Oui. Son président, en fait, vous savez, même si les Français peuvent être diversifiés sur un certain nombre de points de vue, mais s'agissant de leurs intérêts et surtout de leur ligne idéologique, ils se sont toujours rassemblés. Et c'est ce que Yves Le Drian semble si bien faire. Jean-Yves Le Drian semble si bien le faire. Alors, je voudrais rebondir, Serge Alonto, pour indiquer que lorsque les chèvres sont, comment dire, lorsqu'elles sont discrètes, c'est à ce moment-là que le lion entre dans la bergerie. Ça veut donc dire en réalité que l'État français profite du climat socio-politique du Cameroun pour justement... Pour accentuer le désordre. Pour accentuer le désordre. Pas forcément le désordre. Pour justement... Il faut analyser bien les choses. Non, pas pour le désordre, mais moi je pense que, le professeur le disait tout à l'heure, entre amis, on peut se dire, quand on est sincère dans la mission, on se dit des vérités. Bien sûr. Alors, cela veut dire tout simplement que le président français ici, et vous allez le voir, Serge Alonto, pour avoir pris du temps d'observer l'attitude du président de la République, vous convenez avec moi que le président n'aime pas des pressions qui viennent sur le plan étranger. C'est-à-dire que les pressions étrangères sont celles que le président de la République n'aime forcément pas souvent. Pas seulement lui, M. Luison. Le peuple camerounais n'aime pas l'ingérence. Non, moi, l'option que je voudrais apporter, je voulais mener mon raisonnement, c'est que, en fait, le président n'aime pas de pression étrangère. Et vous verrez que, et ça je le dis, je ne suis pas un prestidigitateur, mais je pense pour ma part que, après la tenue des élections du 6 décembre, 2020, le président va certainement apaiser cette attention en procédant à la libération, surtout de tous les jeunes. La libération conditionnelle de Kamto. Parce qu'après le 6, il sera libéré. Mais s'il recommence, comme Mobutu disait à ses opposants, cette fois, il ira en prison. Je vous en prie. Ah oui, on a compris qu'il sera libéré. Oui, mais s'il recommence, il ira en prison. Il sera libéré. Mais s'il recommence, cette fois-ci, il n'y aura plus un troisième pardon. Oui, docteur Luison. Serge Alonto, le 21 juin 2021, il y aura le sommet France-Afrique. À Montpellier. À Montpellier. Et je suis certain que Macron va conditionner la présence du président à ce sommet. Et le sommet nous apporte quoi? Bon, écoutez, franchement, le président ne peut pas parler au sommet africain. Je suis un spécialiste des RP. Permettez au docteur Luison et Thomas. Je vous prie, mais c'est un instrument là que nous avons. Merci. Allez-y, il y a les autres qui doivent intervenir aussi. Terminez, docteur. Sommet franco-africain. Nous avons vu au décès de Charlie Hebdo tous les présidents africains. Et nous avons perdu 7 enfants et si on n'en a reçu aucun. Donc c'est pour dire que nous restons dans la logique du néocolonialisme et je passe le contrôle du professeur pour indiquer que pour ce sommet France-Afrique, je reste convaincu de ce que le président de la République va
certainement apaiser les tensions. Parce que je vais vous dire, Serge Alain Autou, regardez aujourd'hui la situation sociopolitique. On laisse des crises sécuritaires. Mais c'est quand même, ça fait quand même mal de savoir que quand on parle, on dit le Cameroun est un État de droit, est un État démocratique. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des piliers sur lesquels il faut construire la force et la consolidation de cet État. C'est-à-dire que la protection, la promotion et la protection des droits de l'homme. Tout à fait. Et vous avez vu la dernière fois, quand on dit qu'il y a eu insurrection, c'est sur ce plateau que je vous ai rappelé que non. On ne peut pas parler d'une insurrection lorsque ceux qui ont été arrêtés n'avaient même pas une aiguille par devant eux. C'est pour indiquer que l'insurrection a été une qualification de trop. On aurait pu trouver un autre adjectif. On a dit tentative d'insurrection. Même jusque-là, professeur. Charles Dicam. Je vais peut-être commencer par la fin du propos du docteur Luisan et Somba. Vous avez dit qu'il y a eu des chefs d'État africains qui avaient été à Paris lorsque il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo. Janvier 2015. Oui, mais bon, vous avez cité les 7 ou 8 enfants morts récemment. Notre propre chef d'État était où? Donc vous ne pouvez pas demander tout et son contraire. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Pendant que eux savent pleurer les leurs, nous, il n'y a personne ici pour les pleurer. Bon, j'espère que... Peut-être une information, Charles Dicam, avant de ça vous concerne. Hein, oui. La présidente des femmes du MRC, Maître Awassoum Mispa, vient d'être libérée. Hein, elle sort de la prison. Qu'elle sort de la prison centrale de Yaoundé. Ça n'est que justice. Voilà, elle n'avait aucune raison d'y être. Bon, peut-être que ce sont les prémices des effets de ce dont nous parlons ce soir. Ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que j'espère que, sorti des distractions d'un certain nombre de propos, je veux dire, qui sont sans queue ni tête, les uns et les autres auront compris une chose. Il y a un État, il y a des citoyens. Tant bien même des citoyens seraient qualifiés de voyous. J'ai entendu ici tout un professeur promu encore ce soir dire que l'État aussi peut devenir voyou. J'espère que tous vous avez compris. Alors, c'est plutôt là que se situe le problème. C'est ça qui est cause d'intervention ou d'interventionnisme. C'est quand un État n'en est plus un. Quand un État se comporte comme un vulgaire voyou. Comment pouvez-vous... Avec des voyous, il faut la méthode de voyou. Moi, en tout cas, c'est moi qui le pense, hein, pardonnez-moi. Okay. Parce que moi, je connais le système Pasqua Pandro. L'État voyou doit être voyou. Et j'ai dit à mes étudiants à l'IRIC, on ne fait la diplomatie qu'avec les diplomates. Si vous voyez un crocodile qui veut vous croquer le bras, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous voyons donc du point de vue diplomatique, justement, quelle est la place du Cameroun aujourd'hui. Oui, je forme de très bons diplomates. Oui, non, c'est ce que je dis. Je voulais vous dire que je n'enseigne pas seulement les téléspectateurs. J'enseigne à Martin. Vous leur enseignez aussi à ne pas écouter l'autre. C'est une de vos matières. Voilà. Ok. Je demande si ça fait partie des matières que vous enseignez. Oui, peut-être. Hein, dites ce que vous faites la distraction si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que... voilà le professeur de l'IRIC. Nous savons... Non, dites aussi le professeur de la Sorbonne. J'ai été professeur à la Sorbonne avant d'être professeur à l'IRIC. Oui, merci. Permettez que vos propres camarades vous reconnaissent déjà toutes ces qualités pour vous donner enfin un poste. Bon, ce que j'étais en train de dire, c'est que face à un État voyou, comportement de voyou. Mais autant ça ne se justifie pas pour le citoyen lambda, autant je ne peux pas comprendre que celui qui vient encore de nous dire ici qu'il était là au nom du RDPC, donc du parti État, veuille justifier qu'un État qui est supposé nous protéger, respecter le premier, les lois que nous nous sommes données, décide d'être voyou. Ça résume à souhait les raisons pour lesquelles d'autres qui ont le pouvoir sur nous. Parce que contrairement à ce qu'on vous dit, hein, l'État souverain, etc., quand on a besoin d'argent, on tend la main à ces mêmes Français. Je rappelais en début de propos ici que le patron du parti État s'est dit lui-même meilleur élève de la France. Donc quand son maître lui dit de faire, il suit. Surtout que les gens de son époque ont un souci très particulier sur la discipline et la hiérarchie. Donc il va suivre ce que Petit Macron dit. Il n'a pas de choix. Il lui-même a défini sa place. Pour être plus sérieux, Madame Awassoum vient d'être relâchée. Je pense particulièrement ce soir
à tous mes amis politiques, contrairement à ce que vous dites, M. Messayamunga Yamding, et je le dis sous le contrôle de Serge Alain Outou, lorsqu'il m'a sollicité pour ce débat ce soir, m'a demandé de le faire escalité, enfin, en tout cas pas sous, comment dirais-je, la casquette politique. Vous êtes venu sous votre casquette politique. Moi, j'ai respecté l'un des thèmes, enfin, j'ai respecté l'un des désidérata de Serge Alain Outou. Sinon, je suis citoyen MRC plein et entier. Et je n'ai pas besoin d'arborer une robe pour cela. Je disais donc vous avez ici encore ce soir, vous avez encore ici ce soir, la, comment dirais-je, la manifestation même de ce que nous ne voulons plus dans ce pays. Quoi? Voilà. Des usurpateurs, des gens qui n'ont jamais gagné l'élection présidentielle et qui disent qu'ils l'ont gagné. Vous savez que vous ne pouvez pas prospérer autrement. Comment ça? Qu'en faisant comme vous faites là. Parce que si vous laissez, si vous écoutez les autres, j'ai fait mes preuves si vous écoutez les autres, écoutez, vos amis extrémistes qui sont en France me connaissent. Je voudrais achever mon propos avec votre permission. Oui, je vous en prie. Je voudrais dire que ce soit Madame Awasoum relâchée ce soir, comme ceux de mes amis politiques, encore entre les mains du parti État, de cet État voyou. Ils n'ont aucune raison d'y être. Aucune raison d'y être. J'appelle de tous mes voeux. J'appelle de tous mes voeux. L'État voyou vous fait très mal. Nous vous aimons tous. Vous n'avez pas pleurniché encore. Nous vous aimons tous. Même les plus cancres d'entre vous, nous vous aimons tous. C'est votre mode d'expression. Bon gré, mal gré, vous allez marcher comme veut le peuple camerounais. Survivons seulement, professeur Messanga. Survivons seulement. Votre parti a gagné l'élection présidentielle au Cameroun, monsieur? Dites-le, répétez-le. C'est le thème de ce soir. Osez encore dire. C'est le thème de ce soir. Ou alors sur le thème de ce soir, vous n'avez plus rien à dire. Nous allons maintenant vous mettre. Vous ne pouvez vraiment pas vous retenir. Vous ne pouvez vraiment pas vous retenir. Il y a des gens qui voulaient se faire. Vous connaissez le mot dialogue. Nous n'allons plus. Vous pouvez dialoguer. Mais commencez par vous taire. Commencez par vous taire pendant le temps de parole des autres. Commencez par vous taire pendant le temps de parole des autres. Monsieur Njikam. Nous n'avons pas fait nos humanités ensemble. Monsieur Ndikam, s'il vous plaît. De toute façon, on ne peut pas avoir les mêmes parcours. Hein. On est au moins d'accord là-dessus. Moi, je suis un pur produit de la Sorbonne. Vous n'êtes même pas capable de dire où vous venez. Moi qui vous parle, je suis un Sorbonnard. Donc, quand vous avez tendance à mélanger... C'est la Sorbonne qui a fait de vous ce que vous êtes. Permettez-moi de vous parler, monsieur. Je suis enseignant permanent d'une école où Monsieur Bikoy parla à quel moment? Bon, maintenant, c'est caractéristique de votre parti. C'est caractéristique de votre parti. Non, vous aviez déjà chuté. Vous aviez déjà chuté. C'est caractéristique de votre parti. MRC est un parti. Se sont exprimés. Attendu aujourd'hui. Merci. Professeur, je vous en prie. Vous respectez le temps de parole des autres. Je vous en prie. Vos étudiants, vos militants, vos camarades vous regardent. Mais il faut un peu calmer ces barbares-là. Non, on va pas. Je vous dis qu'ils sont barbares. Moi, j'ai décidé de venir ici vous dire la vérité. Non, professeur, je vous en prie. On n'a pas besoin. Qu'est-ce que le MSA a déjà apporté? Non, je vous en prie, professeur. Quoi? Vous êtes seul. Citez-moi un seul parti politique de l'opposition qui est avec vous. Bande d'usurpateurs. C'est aussi ça la tolérance d'Equinox. Heureusement que Equinox existe. Equinox, même c'est Equinox qui fait votre publicité. Hein. Un parti qui n'est pas représenté à l'Assemblée ne doit même pas être ici en ce moment. C'est vous-même qui créez, vous les extrémistes du MRC, c'est vous qui créez les problèmes à Equinox. Parce que c'est Equinox qui vous porte.
Non, je vous en prie. Non, Equinox me donne trop la parole. Non, vous invitez toujours le MSC. Nous donnons la parole. Non, les amis que vous avez failli avoir, c'est parce que vous donnez la voix aux voyous du MSC. Non, ce n'est pas ça. Des gens qui ne doivent pas avoir chapitre. Ce sont des Camerounais. Oh, Camerounais. En démocratie, ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé à une élection. Ces gens représentent quoi? À chaque plateau, il y a quelqu'un du MSC. Le MSC même, c'est quoi? Non, professeur, ce n'est pas comme ça que nous... Non, c'est comme ça que je viens. C'est pourquoi moi je viendrai ici. Les Camerounais pourront juger de la valeur des uns et des autres. Merci. Vous n'êtes ni dans les municipalités, ni au Parlement. Vous n'êtes rien, vous ces gars du MSC. Nous invitons tout le monde, professeur. On n'invite pas des gens comme ça. Quelle peur, panique. C'est les Camerounais. Ils viennent faire du Bawada, président élu. Qui vous a élu? Charles, on se calme. Je crois que... Vous là, qui vous a élu? Serge Mébikoya a la parole. Charles, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, pour aller vers la... Nous sommes déjà vers la fin de l'émission et il faut également parler de la dimension de la pacification parce que nous avons davantage mis l'accent sur le renouvellement en première partie. Il faut également parler de la pacification et insister justement parce sur qu'on n'en a pas. Le président Macron dit qu'on n'en a pas terminé avec Boko Haram. Oui, on n'a pas terminé avec Boko Haram, même s'il y a quelques signes d'accalmie. On n'a pas terminé également avec la crise sociopolitique et sécurité qui est dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, parce qu'il faut y penser au regard du fait que nous avons déjà perdu plus de 3000 morts. Je pense que fondamentalement, il faut davantage tendre vers cette situation de décrispation de l'atmosphère sociopolitique avec en toile de fond une focalisation sur la situation qui règne dans les zones anglophones. Parce que cette logique de la pacification dont parle également Emmanuel Macron nous permet davantage, ou bien permet à l'État camerounais de penser à des gestes d'ouverture pour voir dans quelle mesure on peut organiser éventuellement un ensemble de mécanismes de résolution du dit conflit. Parce que si aujourd'hui il y a toujours des tensions qui règnent dans ces zones anglophones-là, ça montre véritablement qu'il y a encore anguille sous roche et qu'en réalité, il y a toujours des frustrations qui règnent. C'est pour cela qu'il faut aujourd'hui réfléchir dans ce sens. Lorsque l'on parle également de pacification, tout à l'heure, je vois la passe d'âme qui règne entre le professeur Messanga et Charles Djikam. Ils ont des problèmes avec tout le monde. Ils ont des problèmes avec l'UPC. Ils ont des problèmes avec le SDF. Le MSC n'a pas de problème avec quel parti? Soyez un peu honnête. Même comme vous-même, Serge, et même que vous avez une tendance... Attendez. Non, ah oui. Dites-moi toujours non. Je suis un analyste. Serge est un ami. Serge a il a même communiqué. Serge est même aussi. Est-ce que je mens? S'il vous plaît, Messanga. Est-ce que je mens? Ne basculons pas. Vous croyez que nous sommes des naïfs des uns et des autres? Nous constatons véritablement que dans le champ politique, vous jouez avec les Camerounais. Lorsque vous avez une posture critique à l'égard de l'ordre gouvernant, vous êtes étiqueté comme... Non, vous êtes toujours contre l'État. C'est ce qui est constaté. Vous aviez, je me rappelle bien de vous, vous avez communiqué pour le MSC aux élections présidentielles. Vous ne pouvez pas le dire. Alors que vous n'avez pas la casquette de... Serge, vous êtes mon ami, vous êtes mon ami. Vous ne pouvez pas le dire. Nous sommes des vieux amis, vous l'avez fait. Si nous avons un ensemble de tribunes que nous présentons régulièrement, notamment dans les... C'est pourquoi vous créez des problèmes avec Equinox. Une grande télé comme Equinox, les autres est considérée comme opposante. Donc, ne pensez pas quoi. Le MSC même c'est quoi? Pourquoi tous les jours sur un plateau, on doit toujours avoir ces délinquants du MSC? Je pense qu'à l'heure actuelle... Mais c'est quoi ça? Le type de discours qui nous permet aujourd'hui de réfléchir. Parce que si en réalité on n'arrive pas davantage à créer cette situation de détention de l'atmosphère, d'abord par exemple dans ce studio, ça veut dire que même au-delà de ce studio, ça ne peut pas exister. Donc il est question aujourd'hui de ne pas basculer dans ce sens. Ne tombons pas toujours dans le piège de la labellisation, bien de l'étiquetage de tel ou de tel. Non, ce sont des extrémistes. Mais pensons à des voies de sortie de crise qui peuvent nous permettre aujourd'hui de voir dans quelle mesure on peut évoluer. Mais alors que le MSC se calme. Donc d'évoluer dans l'apaisement. C'est la raison pour laquelle moi, je pense qu'on ne cessera jamais de le dire. Même les chefs de l'Ouest ont demandé au MSC de reconnaître le président de la République. Merci. Que ces gens se calment quand même. Merci. Vous fatiguez déjà tout le monde comme ça. Non, ils n'ont pas dit MSC. Ces gens nous fatiguent, ces gens-là. Sortons du champ. Nous sommes fatigués. Des usurpateurs. Président élu. Sortons de la bipolarisation du champ politique où l'on estime que les uns sont bons, les autres sont mauvais. Mais il est aujourd'hui question de tendre vers l'apaisement qui est tant souhaité par le bas peuple camerounais. Parce qu'en réalité, là, je suis d'accord, on ne cessera jamais de parler justement de cet apaisement-là qui concerne non seulement les zones anglophones, qui concerne les zones en crise aujourd'hui, mais qui concerne également la marche du Cameroun. Donc,
Si l'on là, nous sommes d'accord. s'obstine davantage dans cette perspective, il ne faut pas que les uns et les autres estiment aujourd'hui que oui, tel est mauvais, il faut justement le criminaliser. Ils sont très mauvais, ces gars du MSA. Non, évitons. Ils sont très mauvais. Ils insultent tout le monde, ils accusent tout le monde. Docteur Lison, vous avez le mot de la fin. Oui, qu'on a essayé de poser, qui dure la semaine. Serge Alaoto, je voudrais tout simplement dire que nous sommes tous des Camerounais. Et il n'y a pas un Camerounais qui aime plus le Cameroun que quiconque. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours appelé de tous mes voeux la pacification. C'est-à-dire que on a vu à une certaine époque le président Paul Biya recevoir Lidon Fondi. Ça fait un coup d'éclat. Les gens ont dit le président est démocrate, il est ouvert, il reçoit et il accueille les opposants. Mais pourquoi ne pas le faire avec l'opposant Maurice Kamto? Parce qu'il ne représente rien. Non, il ne représente rien. Il ne représente rien, je le dis. Il est deuxième à la présidentielle. Pour moi, disons, je suis même pour un gouvernement d'ouverture. Vous pouvez mettre avec le SDF. Serge, Docteur Lison, vous terminez, on va... Mais le MSC... Oui, on vous a compris. Nous ne voulons pas des extrémistes. Cabral Libi, oui. FNC, oui. UPC, oui. MSC, niet. Allez-y, docteur Lison. On termine l'émission. Palkov qui disait qu'une nation ne serait forte que si elle peut associer à la fois les dieux et les diables. Si Kamto est un diable, c'est mieux de l'associer pour que la paix revienne au Cameroun. Mais on dit aussi qu'on ne mange pas avec le diable sur le même plat. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Santa Barbara.